Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les paradoxes de Bernard et Tarski et de von Neumann. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous énoncer les paradoxes, puis je vous fournirai les solutions pour savoir si ce sont des antinomies, c'est-à-dire une preuve d'hypothèse fausse, des paralogismes, c'est-à-dire que le raisonnement ne serait pas valide, ou si ce sont des waouh, c'est étonnant, c'est-à-dire que les conclusions seraient correctes malgré leur apparence. Si ma dernière intervention était difficile à comprendre, je vous conseille de regarder ma vidéo introductive sur les paradoxes que je vous ai mise en fiche. C'est bizarre. Ah non, je crois que j'ai compris. Mais non, c'est absurde. Le paradoxe de Banach et Tarski est un théorème démontré en 1924 par Stéphane Banach et Alfred Tarski qui affirme qu'il est possible de découper une boule de l'espace usuel en un nombre fini de morceaux et de les réassembler par des translations et des rotations en morceaux pour former deux boules identiques à la première. Et bien évidemment, on peut refaire la même procédure avec chacune des deux boules pour doubler le nombre de boules, ce qui fait que l'on peut avoir autant de boules que souhaité. Ce qui est paradoxal avec ce résultat est que si on déplace un volume, alors ce volume garde la même taille. Or, ici les morceaux avant les déplacements sont collectivement 2 fois plus petits que ces morceaux après le déplacement. Le paradoxe de von Neumann, dû à von Neumann en 1929, est exactement le même théorème dans le cas d'un carré. Par un nombre fini de morceaux et de déplacements préservant l'air, on peut transformer un carré en deux. Je vous laisse mettre sur pause pour que vous réfléchissiez à ce paradoxe pour savoir ce qui pose problème. Est-ce que ce sont les hypothèses qui posent problème, le raisonnement qui ne serait pas valide, ou les conclusions qui seraient étonnantes mais correctes? Ces paradoxes sont juste des waouh, c'est étonnant parfaitement cohérents. Pour bien le comprendre, il faut savoir que l'ensemble des points d'une boule est en bijection avec l'ensemble des points de deux boules. Autrement dit, il y a autant de points. Donc cela signifie que si on déplace point par point les points de la première boule, alors on peut créer deux boules sans souci. Et il n'y a rien de paradoxal là-dedans. Donc le fait de construire deux boules à partir d'une seule boule n'a rien de surprenant. Le point important est que cela se fait avec un nombre fini de morceaux. Or, le volume total doit être égal à la somme des volumes des morceaux. Mais avec les morceaux, on peut former à la fois une boule, mais aussi deux boules. Donc on devrait avoir l'égalité entre le volume initial et le volume final, ce qui donnerait 1 égale 2, ce qui est bien évidemment faux. Comment résoudre ce problème? Ce n'est pas trivial. Il faut se rendre compte que dans ma dernière phrase, je parle de volume de morceaux. Sous-entendu qu'il y a un sens à dire que ces morceaux ont des volumes bien définis. Cela peut sembler couler de source, mais il faut faire attention à notre intuition. Car c'est cela le nœud du problème. La notion de volume ne se définit pas sur tout ensemble de points, et dans ce cas, les morceaux intermédiaires sont des morceaux de points dont le volume n'a aucun sens. Et donc, on ne peut pas faire la somme de ces volumes pour obtenir l'égalité entre le volume initial et le volume final, ce qui lève la contradiction apparente. C'est contre-intuitif mais parfaitement cohérent avec les mathématiques modernes, avec notamment la théorie de la mesure. L'explication que j'ai faite était par rapport à la duplication de la boule par Barnard et Tarski, mais le raisonnement est exactement le même pour la duplication du carré par von Neumann. Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations. Au revoir!